PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer, vous apprendre, vous donner des conseils à vous qui nous écoutez sur Sud Radio pour vous constituer un patrimoine. On va en parler avec nos invités, mais pour l'heure, place au journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence, Marc, avec les crédits immobiliers et un nouveau record qui a été pulvérisé en 2021. Et selon la Banque de France, les Français ne se sont jamais autant endettés. Ils ont emprunté en 2021 plus de 252 milliards d'euros auprès des banques, un record depuis 2017. Allez, on continue avec une histoire incroyable de squat. Ça se passe en Espagne. C'est le squatteur qui n'est autre qu'un ancien espion, tenez-vous bien, du KGB. Exactement, une histoire qui va vous plaire. Eh bien, figurez-vous que depuis plus d'1 an, un homme occupe illégalement la chambre d'un couple de retraités espagnols. Le squatteur d'origine russe n'est autre qu'un ancien espion du KGB qui, paraît-il, d'après la presse espagnole, avait facilité l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine à la fin des années 90. Et aujourd'hui, il se retrouve squatteur. Comme quoi, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Allez, on finit, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Cette semaine, c'est une copropriété qui est située à Lyon, dans le 6e arrondissement, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble. Vous êtes organisé, disponible, dynamique, vous avez le sens du relationnel, cet emploi est fait pour vous. Pour ce poste en CDI, la rémunération sera de 1 510 € par mois. Vous retrouvez comme d'habitude cette offre sur gardienrecrute.com. Allez, tout de suite, on passe à l'instant réno. C'est avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose de faire un point sur les matériaux qui se développent énormément sur les chantiers et dont vous avez forcément entendu parler, Marc. Ce sont les matériaux biosourcés. Alors l'offre s'est énormément étoffée, elle est plus accessible aussi. Cela va de la laine de bois en passant par le liège ou encore le chanvre. Je vous propose ce matin un petit tour d'horizon avec Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Alors Katia, on vous écoute, les matériaux biosourcés, c'est quoi ? Alors, on connaît les matériaux les plus répandus pour l'isolation. Laine de verre, laine de roche ou encore mousse de polyuréthane. Mais isoler verre, c'est faire le choix d'aller un peu plus loin en choisissant des matériaux naturels plus respectueux de l'environnement puisque recyclés et ou recyclables. Ils sont donc meilleurs pour notre planète. Très performants, ces nouveaux isolants naturels sont assez faciles et rapides à installer. Les isolants naturels ou dits biosourcés sont nombreux, mais je vais vous aider à y voir plus clair. Je vous présente 4 isolants écologiques parmi les meilleurs. Le liège, en panneau ou en vrac, est un isolant polyvalent et résistant à l'humidité, à la compression et aux insectes. En 2, la laine de bois en panneau. Assez souple et manipulable, offre une très bonne protection contre la chaleur l'été. Puis en 3, le chanvre, panneau, rouleau, brique ou en vrac est un incontournable de l'éco-construction. Puis la ouate de cellulose. Céline, vous savez ce que c'est ? Non, pas trop. C'est ni plus ni moins que le résultat du recyclage de vieux papiers. Récupéré des invendus, le papier journal est recyclé. Alors en vrac, c'est un excellent choix pour vos combles perdus et vos planchers. Sinon, il existe aussi en panneaux semi-rigides pour les sols et les murs. Les isolants écologiques coûtent un peu plus cher, mais vous participez à l'amélioration du bilan carbone. Pour vous aider à concrétiser vos projets plus verts, vous bénéficiez d'aides financières avec la prime énergie, ma prime rénov', et ça, quel que soit votre niveau de revenu. Alors rénovez. Merci Katia. Allez, on termine avec la petite info bonus, Marc, et je vous emmène, une fois n'est pas coutume, dans un endroit de la maison un peu inhabituel, puisque je vous emmène aux toilettes. Ah bah je m'attendais à la salle de bain, mais les toilettes, allons-y. Non, aux toilettes. Alors pourquoi ? Il y a une raison simple, c'est pour découvrir des modèles de WC ultra design proposés par la marque française, retenez bien, Trône, je pense qu'on va entendre parler d'elle. Alors, au programme, des formes géométriques, des couleurs tendances et même une colonne transparente en guise de chasse d'eau. Donc, c'est très design et puis c'est surtout parfait pour visualiser sa consommation d'eau. Alors, à quel prix ? C'est là où il y a le petit point un petit peu délicat, j'ai envie de dire. À quel prix, à votre avis, Marc, pour ces toilettes design ? Oh, ça, j'ai aucune idée. Eh bien, ça coûte assez cher. Les prix montent jusqu'à 2 000 € pour certains modèles. Voilà. Donc, vous savez tout. Trône, les WC design.
Voilà, comme ça je saurai tout. Merci beaucoup Céline Chailly, merci Katia Léal, et je vous retrouve toutes les deux la semaine prochaine. Et puis de toute façon, je ne suis personne pour juger la manière dont vous dépensez votre argent, Marquez Ratti. Grand bien vous fasse si vous voulez investir dans des toilettes design. Allez, on parle IMO, c'est le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec vous, toujours Marquez Ratti. Bon, ce matin, on découvre toutes les bonnes idées d'investissement. Comment commencer à se constituer un patrimoine d'immobilier? Pour en parler avec nous, Céline Farreau, qu'on accueille sur Sud Radio. C'est l'auteur du livre Se constituer un patrimoine immobilier. C'est paru chez Bréal. Elle est entrée dans le studio. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Et c'est le retour d'On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier. On est sur Sud Radio, évidemment. On est ensemble jusqu'à 10h, les amis, avec Marquez Ratti, toujours présent, fidèle au poste. Ce matin, on découvre toutes les bonnes idées d'investissement pour se constituer un patrimoine immobilier. Pour en parler avec nous, Céline Farreau, auteure du livre Se consulter un patrimoine immobilier. C'est paru aux éditions Bréal. Bonjour à vous, Céline. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Tout de suite, place au MAG avec Marquez Ratti. Marquez Ratti. Bonjour Céline Farreau. Bonjour Marc. Dites-moi, se constituer un patrimoine immobilier, c'est donné à tout le monde? Bien sûr Marc, tout le monde peut y arriver. Il suffit d'en avoir envie, comme 8 Français sur 10 qui rêvent de devenir propriétaires et de respecter certaines règles essentielles. Il faut déterminer le type d'investissement, celui qui vous correspond au moment choisi. Donc il faut se fixer des objectifs en termes de budget et en termes aussi de durée. Et surtout s'accompagner des bons professionnels. Donc en résumé, tout le monde peut se constituer un patrimoine immobilier. En plus, c'est l'occasion de changer sa vie actuelle avec de magnifiques projets pour préparer son avenir ou celui des enfants. Tiens Céline, les jeunes qui nous écoutent par exemple ce matin sur Sud Radio, ils pensent peut-être que l'investissement c'est réservé qu'aux riches ou aux vieux peut-être. Qu'est-ce qu'on leur répond ? Ah non, on leur répond justement que c'est pour tout le monde et que le plus tôt sera le mieux pour commencer à investir. Et puis à 20 ans, on n'est pas obligé d'acheter un château. On peut penser à un petit logement en province à rénover avec des copains pour le mettre en location ensuite, ou à des places de parking qui sont beaucoup plus accessibles pour placer l'épargne qu'on a reçue depuis tout petit. Donc il faut se lancer vraiment à la hauteur de ses moyens et puis être fier de ses réussites. Alors on répond aux jeunes qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio de vite se pencher sur le sujet en ouvrant le livre et pour que ce soit eux les riches de demain. Et justement d'ailleurs votre ouvrage Céline Farreau, Se constituer un patrimoine immobilier, astuces et conseils, on peut le gagner ce matin en appelant le standard de Sud Radio au 0826 300 300. Vous nous appelez quand vous voulez les amis et puis on vous l'offre ce livre. Alors Céline, avant de se lancer dans l'investissement, à quoi il faut penser ? Déjà la première chose c'est de prendre le temps de savoir pourquoi on le fait. Qu'est-ce que vous voulez y gagner ? Est-ce que c'est pour y vivre maintenant, plus tard ? Est-ce que c'est pour payer moins d'impôts, pour se créer des revenus ? Ou peut-être même pour transmettre aux enfants ou une maison de vacances ? Une fois qu'on sait pourquoi on le fait, il faut savoir vraiment combien on peut mettre. Donc du coup, à ce moment-là, il faut absolument aller voir le banquier ou un courtier avant de se lancer. Donc pour faire simple, tout doit être bien pensé, cadré et organisé. Et à contrario, quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? D'aller trop vite, Marc. On se précipite pas, on construit sa vie. Donc on prend le temps, mais par contre, on ne reporte pas pour autant. Les prix augmentent tellement, n'attendez pas que les prix soient inaccessibles. Vous aurez toujours à gagner en le faisant plus tôt. Et l'une des grosses erreurs aussi, c'est de ne pas se renseigner. Consultez vraiment les professionnels, ils ont une autre vision, une autre approche. Donc prenez tous les précieux conseils pour pas vous tromper. Et l'épargne aussi, ne pas négliger l'épargne. Il faut mettre de côté, les dossiers seront plus séduisants. Donc vous aurez plus de chances d'avoir un crédit. Et les banquiers recommandent de mettre environ 10% de nos salaires de côté chaque mois. Céline, vous avez publié l'ouvrage dont Jean-Marie vient de parler. Pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'investissement immobilier, est-ce que la première chose à faire, ce ne serait pas d'acquérir sa propre résidence principale ? C'est souvent ce que beaucoup pensent, en effet, Marc, mais c'est aussi une erreur. Ce qui motive l'achat de la résidence principale, c'est d'arrêter de verser des loyers tous les mois par la fenêtre. Si vous avez déjà calculé combien vous donnez chaque année à votre propriétaire, vous avez dû avoir un sacré choc. Le but, c'est d'investir, mais la résidence principale, c'est pas forcément le premier objectif. Ça dépend vraiment de chacun. Par exemple, les salaires ne permettent pas toujours de pouvoir acheter le bien qui correspond. On passe pas facilement d'une location à une maison avec 4 chambres. Surtout en ce moment, on a nos habitudes et les modes de vie qui changent, qui évoluent. Donc
on peut tout à fait avoir envie de rester locataire en plein centre-ville parce qu'on est à côté de son travail et choisir de préparer sa retraite avec un investissement et acquérir une résidence secondaire pour les week-ends ou les jours de télétravail. Dans votre livre, vous développez, Céline, un certain nombre d'idées pour investir. Et parmi ces idées, j'ai retenu investir dans une forêt ou des terres agricoles. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça donne une dimension éco-responsable à son investissement. Ça donne beaucoup de sens. Et puis la population mondiale a doublé en 40 ans, donc les besoins en denrées alimentaires augmentent en même temps. Et les terres agricoles prennent énormément de valeur. Et puis pour les forêts, c'est un petit peu pareil. La France est le premier pays européen en stock de bois. Donc on investit pour la coupe avec un rendement de 2%. Mais vous pouvez aussi louer les espaces pour des activités de loisirs. Donc c'est vraiment une manière de diversifier son patrimoine en allégeant sa fiscalité. Et puis Marc, imaginez, vous pourriez organiser dans votre future forêt un paintball géant, construire des cabanes dans les arbres comme vous en rêviez enfant. J'imagine le pire, effectivement. Marquez Ratti. Imaginez. On parle aussi alors vous le savez, d'autant plus vous bossez chez René-Coste Viager, qu'on parle de plus en plus de vieillissement de la population. Et investir dans une résidence senior, c'est une vraie bonne idée ? Oui, tout à fait. C'est une bonne idée parce qu'actuellement, on a un Français sur 4 qui est âgé de plus de 60 ans. Donc la demande est déjà très forte pour des logements adaptés et elle va l'être encore plus dans les années à venir. Et l'offre aujourd'hui est bien trop insuffisante. Donc par contre, attention, les occupants de ces résidences sont autonomes, ce ne sont pas des appartements médicalisés. Mais comme beaucoup de seniors, ils ont besoin d'un logement rassurant, tout est sur place, tout est prévu pour faciliter le quotidien. Et en plus, c'est géré par un exploitant qui s'occupe de tout. Pour vous, vous recevez un loyer défini d'avance, que le bien soit occupé ou non. Donc, investir dans une résidence, c'est s'assurer des revenus complémentaires. Pas d'impôts, pas de gestion, moins d'impôts. Un secteur en fort développement. Donc, c'est vraiment le moment de se lancer. Et tiens, j'ai noté aussi une idée assez surprenante. Investir dans une plage. Tiens donc. Pourquoi pas Marc, avant d'acheter une plage, vous pouvez aussi acheter une île. Il y en a près de 2000 en vente chaque année dans le monde, entre 100 000 euros et plusieurs millions d'euros. Donc c'est quand même réservé à une certaine catégorie de personnes. On peut peut-être faire une petite parenthèse. Une île qui vaut 100 000 euros, c'est quoi comme superficie En général, c'est pas énorme. Non, c'est une petite île un peu éloignée. Un petit îlot, quoi. C'est un peu seul au monde. Voilà. Mais par exemple, Johnny Depp, il a acheté une île aux Bahamas pour 36 millions d'euros. Ah oui, là, on ne joue pas dans la même cour. Non. Si on veut être un peu plus raisonnable, on peut acquérir une plage privée qui est le bon compromis. Avec comme condition d'avoir une exploitation sur la plage, comme une activité de restauration par exemple, c'est ce qu'on appelle une concession. Et là d'ailleurs on trouve des bonnes affaires, hein. J'en ai trouvé moi du côté du Cap d'Agde, dans l'Hérault, où on trouve effectivement des plages pour 200 000 euros, des choses comme ça, et qui ont un rendement grâce à l'activité de restauration, qui peuvent avoir un rendement assez intéressant. Est-ce qu'on aurait un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient, ce matin sur Sud Radio, qui aimeraient investir ? Par rapport au prix, les prix de l'immobilier, en 20 ans, ils ont augmenté de 153%. Donc imaginez les perspectives. Alors n'ayez pas peur de vous lancer, il suffit de définir les étapes et de dessiner la solution la plus adaptée. Puis on refait le bilan dans 20 ans. Eh bien, rendez-vous est pris. Merci Céline Farreau, rappelle, experte finance chez René-Coste Viager, auteur du livre Se constituer un patrimoine immobilier, astuces et conseils. Est-ce que quelqu'un a gagné le livre ? Absolument. On a déjà eu une première personne qui a appelé le 0826 300 300 et qui vient de gagner ce livre, Se constituer un patrimoine immobilier. C'est publié chez Bréal by Studirama. Merci Marc, merci Céline Farreau. Dans quelques instants, on se retrouve toujours avec Marc Ezrati et Laetitia Caron, cette fois-ci directrice générale de PAP. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. Avec Laetitia Caron, on va parler là encore d'investissement locatif. Cette fois-ci, comment se constituer un patrimoine grâce à l'investissement locatif ? C'est toujours la même question. À tout de suite. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier. On est sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati, comme toujours, avec Laetitia Caron, également directrice générale de PAP, pour un coaching IMO consacré cette fois-ci à l'investissement locatif. Laetitia, alors on vient d'en parler avec Céline Farreau, tout le monde peut se constituer un patrimoine immobilier, mais concrètement, comment on fait ?
Eh bien moi, je vais vous parler plus précisément de l'investissement locatif qui permet en effet de se constituer un patrimoine grâce à l'effet de levier du crédit immobilier. Je m'explique, si vous allez voir votre banquier pour lui demander un emprunt en vue d'acheter des actions en bourse, en général, il va vous dire que c'est pas possible. En revanche, si vous lui demandez un emprunt pour faire un investissement locatif, il va vous dire que c'est envisageable. Et du coup, l'appartement ou la maison que vous allez acheter à crédit va se financer en grande partie avec les loyers. Et ça, il y a évidemment qu'avec l'immobilier qu'on peut le faire. D'accord, Laetitia, mais pour ça, il faut déjà être propriétaire de sa résidence principale. Eh bien, absolument pas. Comme l'a dit Céline tout à l'heure, il y a des milliers de propriétaires bailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont propriétaires d'un bien qu'ils mettent en location, tout en étant eux-mêmes locataires. Mais c'est pas par là qu'il faudrait commencer, être déjà propriétaire de sa résidence principale ? Eh bien, pas forcément, justement. Par exemple, dans certaines grandes villes comme Paris ou Lyon, il vaut mieux être locataire de sa résidence principale parce que les loyers sont proportionnellement moins chers que les prix d'achat. Dans ces villes, il faut en moyenne entre 15 et 18 ans pour que l'achat devienne rentable par rapport à la location. Tandis que dans une ville comme Perpignan, par exemple, c'est tout l'inverse. À Perpignan, l'achat est rentable au bout d'un an à peine. Donc là, il vaut mieux acheter. Donc voilà, on voit bien que dans certains cas, on peut avoir intérêt à rester locataire, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas devenir propriétaire par ailleurs. Effectivement. Bon, on va revenir à l'investissement. On achète où, du coup ? Ah bah, plutôt pas à Lyon ou à Paris, hein, parce que, comme vous l'avez deviné, les loyers que vous pouvez potentiellement encaisser par rapport au prix d'achat sont trop faibles. À Paris, par exemple, un appartement de 40 mètres carrés va vous coûter à l'achat environ 430 000 € avec les frais de notaire, alors que vous n'en tirerez que 800 à 850 € de loyer par mois, soit 9 600 € sur un an, ce qui fait un rendement brut de 2,2%. En déduisant les frais, vous passez sous la barre des 2%, c'est inférieur à l'inflation en ce moment. Et ça se rapproche de l'assurance vie. Bon, donc c'est pas hyper intéressant en termes d'investissement. À part l'effet de levier du crédit qui n'est pas possible pour l'assurance vie, ça n'a pas de grand intérêt financier. Donc pour répondre à votre question, il faut plutôt privilégier des villes qui offrent des bons rendements bruts, disons 4,5% minimum. Et ça, je vous rassure, on en trouve un peu partout en France et même en Ile-de-France. Et d'ailleurs, on achète où ? Près de chez soi ou ailleurs ? Alors moi, je dirais que la première règle, ce que je recommande, c'est d'acheter dans une ville que l'on connaît. C'est effectivement aussi toujours mieux de ne pas être trop éloigné pour pouvoir intervenir dans le logement en cas de pépin. Il y a des assemblées générales de copro auxquelles il va falloir assister. Donc si on veut pouvoir s'y rendre sans prendre une nuit d'hôtel, c'est mieux d'être assez près de son logement principal. Et on achète quoi ? Alors l'idéal... Moi, je recommande aussi l'appartement de 2 pièces. C'est le produit le plus recherché. D'ailleurs, dans les annonces les plus consultées à la location sur PAP.fr, on retrouve systématiquement des 2 pièces dans le top 10. C'est donc un type de bien pour lequel vous n'aurez normalement aucun problème de demande. L'autre avantage du 2 pièces, c'est qu'il peut être plus facilement loué par un couple qu'un studio. Donc ça fait 2 sources de revenus. C'est plus sécurisant pour le propriétaire. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel il faut être particulièrement vigilant ? Alors oui, Marc, et particulièrement en ce moment, je dirais l'étiquette énergétique du bien. On en a parlé il y a quelques semaines. Exactement. Il faut rappeler qu'à compter de 2025, les biens dont l'isolation est mauvaise vont être progressivement interdits à la location. Donc si vous achetez pour louer, évidemment, ce point est crucial. Sauf si vous êtes prêt à faire des gros travaux, vous ne pourrez plus louer dans quelques années un bien avec une étiquette E, F ou G. D'ailleurs, ce que je conseille aux futurs investisseurs, c'est de faire un diagnostic de performance énergétique à leurs frais avant de s'engager fermement, c'est-à-dire de s'assurer vraiment du DPE. Ça permettra de connaître l'étiquette énergie selon les dernières normes, qui sont celles qui sont applicables dans les prochaines années. Et du coup, ça permet d'être en toute confiance et de savoir où on met les pieds avant d'acheter. Alors, une fois qu'on a acheté, on fait quoi ? On loue en nu, en meublé, en touristique ? Alors, le touristique, moi, je pense que il y a beaucoup d'incertitudes, en particulier ces derniers temps. On l'a vu avec la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de gens qui, par exemple, avaient acheté pour louer un touristique à Paris, puis qui ont eu beaucoup de déconvenus puisqu'il n'y a plus de touristes. Bon, donc moi, je déconseille le touristique parce que quand la machine se grippe, alors il y a un emprunt à rembourser et c'est la catastrophe. Et puis, faut ajouter qu'il y a quand même de plus en plus de villes qui prennent des dispositions pour limiter ce type de location et ça veut dire que vous pourriez vous retrouver un jour avec une interdiction de louer.
Pour le reste, vide ou meublé, chaque solution a son avantage. Le meublé classique avec un bail d'1 an est fiscalement plus intéressant, mais un peu plus compliqué. La location vide est moins favorisée sur le plan fiscal, mais elle retrouve de l'intérêt, je le souligne, parce qu'il y a tellement d'offres en meublé que ça devient presque la perle rare, la location vide. Et du coup, on voit des biens vides qui se louent parfois plus cher que des meublés, sans compter que les locataires restent en général plus longtemps dans les locations non meublées que dans les locations meublées. Ça veut dire moins de mouvements, moins de relocations à gérer et moins de vacances locatives. Et effectivement, Laetitia, en tout cas, merci pour tous ces conseils. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur le site pap.fr. Tout de suite, le coup de cœur. Et bonjour Yasmine El Mokhtari. Bonjour Marc. Vous êtes conseillère immobilier chez Foncière Transactions à Lyon, dans le 3e arrondissement. Je crois que c'est dans la rue du Guesclin, si je ne me trompe pas. Exactement. Oui, et vous avez donc un coup de cœur, on vous écoute. Et oui, alors mon petit coup de cœur de la semaine, aujourd'hui donc il est situé dans un quartier très prisé du 3e arrondissement de Lyon, à 2 pas du métro Garibaldi, donc vers la place Bir Hakeim. Il s'agit d'un appartement de 68 mètres carrés avec 2 chambres et un garage dans une résidence de bon standing avec des prestations de qualité. Il a une grande pièce de vie de 35 mètres carrés avec une cuisine équipée, moderne, ouverte sur le salon. Au sol, il y a du parquet et de grandes ouvertures qui donnent sur un balcon de 8 mètres carrés. Un vrai balcon, hein, on peut soit y manger. Exactement, un balcon, on peut y manger. Soit lire un livre sur un transat ou tout simplement écouter Sud Radio en chillant. Ben voilà, par exemple. En DAB+ à Lyon, d'ailleurs. Exactement. À quel prix ce bien ? Il est à 399 000 €. En frais d'agence inclus. Merci beaucoup Yasmine El Mokhtari. Très bon week-end à vous. Conseillère immobilier chez Foncière Transactions à Lyon. On vous retrouve dans votre agence rue du Guesclin, c'est dans le 3e arrondissement. Voilà. Et puis évidemment, les images, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. Le standard 0826 300 300. Ouais, si vous voulez acheter justement, si vous êtes séduit, si vous avez le même coup de cœur que Yasmine El Mokhtari, vous nous appelez 0826 300 300. Tout de suite, place aux 48 secondes pour convaincre, c'est avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, est-il possible de vendre un bien immobilier situé dans une zone de préemption ? Bonjour Marc, vous souhaitez vendre un bien immobilier mais celui-ci est dans une zone de préemption. Pouvez-vous réellement le vendre ? La réponse est oui. Mais pas n'importe comment. D'abord, le droit de préemption, c'est quoi ? C'est la possibilité dont dispose votre mairie d'acquérir en priorité un bien. La première des démarches est donc d'effectuer auprès de la mairie une déclaration d'intention d'aliéner, la fameuse DIA, dans laquelle vous avez seul ou aidé d'un professionnel de l'immobilier fixé le prix de vente de votre bien. La mairie dispose alors de 2 mois pour vous répondre. Soit elle renonce à son droit de préemption et vous pouvez vendre à qui vous voulez, mais attention, sachez qu'il faut respecter le prix initialement fixé et annoncé. Soit la mairie souhaite acquérir votre bien et faire jouer son droit de préemption. Dans ce cas, elle a 6 mois pour vous payer. Enfin, toujours dans ce délai de 2 mois, pour répondre à votre déclaration d'intention d'aliéner, la mairie peut vous faire une contre-proposition, mais généralement à un prix inférieur. Dans ce cas, c'est vous qui aurez 2 mois pour lui répondre et répondre à cette contre-proposition en acceptant ou en la refusant. Attention, s'il y a désaccord, la mairie pourra saisir le juge de l'expropriation qui fixera lui-même un prix et qui pourra être inférieur à la proposition initiale de la mairie. Voilà Marc, vendre un bien en zone de préemption, c'est possible, mais c'est une négociation entre vous et la mairie. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir et retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci à vous Marc Ezrati, c'est la fin de l'émission. On parle IMO. On se retrouve la semaine prochaine ? On se retrouve la semaine prochaine et on parlera d'encadrement des loyers. Ah bah pourquoi pas, justement, on a expliqué que les loyers étaient très chers, notamment dans les grandes villes. On va voir si c'est une solution qui marche. Elle est éminemment politique d'ailleurs, on en parlera peut-être pendant la campagne présidentielle. Merci à nos invités. Laetitia Caron,
directrice générale du groupe PAP. Merci à vous. Merci, et on vous Jean-Marie. retrouve dans 2 semaines a priori sur Sud Radio. Merci à vous Céline Faro également. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre qu'on a fait gagner à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous ont appelés au 0826 300 300. Se constituer un patrimoine immobilier, astuces et conseils. C'est publié chez Bréal. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio pour votre première d'ailleurs chez nous. Marquez Ratti, un mot. Et ça coûte 9,90 € ce bouquin. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Je pense qu'on ne pouvait pas être plus précis pour le coup. Espérons que les prix n'augmentent pas comme l'immobilier. Chers amis, la journée continue sur Sud Radio puisque dans quelques instants, on va retrouver Natacha Harry pour vos animaux. Natacha Harry qui fait son entrée dans le studio et à qui on donne la parole tout de suite justement pour le